Voilà 15 ans que Porsche a révolutionné le monde du SUV avec son Cayenne. Sportif et polyvalent, ce 4x4 s'est très bien vendu et a permis à la firme de Zuffenhausen de dégager des profits confortables. À Francfort, celle-ci en a présenté la 3e génération qui reste bien dans la lignée de ses prédécesseurs. Cette 3e génération est vraiment entièrement nouvelle, elle a été redéveloppée de zéro, c'est-à-dire que le châssis et la plateforme sont entièrement nouveaux, une voiture qui est allégée d'environ 100 kg et beaucoup de nouvelles technologies. Cette nouvelle plateforme, partagée avec la toute dernière Panamera, mais aussi la Bentley Continental tout juste présentée, c'est la MSB, conçue sous l'égide de Porsche. Associant acier léger et aluminium, elle permet un allègement certain, mais c'est côté liaison au sol que les nouveautés sont les plus attractives. Des technologies sportives comme les roues arrière directrices, des barres stabilisatrices, un vecteur de coupe sur l'arrière, donc une voiture beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, proche de sensation d'une Panamera. Et en même temps une voiture confortable, des suspensions pneumatiques 3 chambres, donc on a aussi pensé au confort, et enfin une voiture qui a des vraies aptitudes en tout terrain. A noter que l'anti-roulis actif est désormais géré par des actuateurs électriques et non plus par hydraulique. Enfin, le Cayenne inaugure frein métallique PSCB traité en surface au carbure de tungstène pour une meilleure endurance. Côté moteur, au lancement, le SUV allemand adopte en entrée de gamme des V6 suralimentés développant 340 chevaux et 440 chevaux, tandis que la version turbo a droit à un V8 de 550 chevaux. Les performances progressent avec le changement de génération, tandis que les consommations, donc les émissions de CO2, baissent. Par la suite, il y aura de l'hybride plug-in qu'on connaît déjà de la gamme Panamera par exemple, donc vraiment un hybride sportif performant. Et comme certains marchés, notamment européens, sont demandeurs du diesel, il y aura également une version diesel sur le nouveau Cayenne. Le Cayenne étant très souvent acheté par des entreprises, le choix du diesel était inévitable, de par sa fiscalité pour l'instant avantageuse. Porsche ne peut pas prendre de risque avec ce modèle à fort volume de vente. C'est un modèle important pour nous en termes de vente, puisqu'en France, on vend entre 1300 et 1500 Cayenne sur une année pleine. Donc c'est une voiture qui, dans son segment, connaît une pénétration de segment entre 15 et 20%. Donc c'est vraiment un modèle important pour nous. C'est le 2e modèle le plus vendu en France, derrière le Macan. Cela dit, ce n'est pas la version diesel que le constructeur s'attend à vendre le plus, ce carburant considéré comme très polluant cadrant mal avec la mode écologique actuelle. Historiquement, c'est la dernière génération, c'est vraiment l'hybride qu'on vendait le plus ces dernières années, puisqu'on vendait presque la moitié des Cayenne en version hybride, presque 50%. On verra sur la nouvelle génération, dans un premier temps on a de l'essence, donc je pense que c'est vraiment vers les versions S et turbo que ça va se tourner dans un premier temps, et par la suite l'année prochaine les versions hybrides. Le nouveau Cayenne est d'ores et déjà disponible à la commande à partir de 77 184 €, la version S étant pour sa part facturée 94 464 €, soit une hausse de plus de 6 000 € face à l'ancienne génération.